C'est ça chez eux. C'est dans un petit village, juste à côté de Marseille. Bon, ça a l'air super beau. C'est là qu'on va habiter? Oui. On n'ira pas dans un hôtel? On va habiter chez Didier. Puis c'est qui par rapport à toi, Didier? C'est mon petit cousin. Didier, c'est le fils de ma cousine. Elle s'est mariée avec un Français qu'elle avait rencontré ici, puis finalement, c'est elle qui a déménagé là-bas. On est allé souvent leur rendre visite, avec des gens bien accueillants. Puis on mange tellement bien quand on est reçu chez eux. Ouais, ben c'est juste plate que tu viennes pas, papa. Ouais, mais je suis déjà allé. Tu vas pas t'ennuyer tout seul? Ah, c'est sûr, mais on va se skyper. Comme ça, je serai un peu avec vous. Mais voyons, Louis, tu seras pas tout seul? La femme de Didier va être ici avec son fils? Hein? Ah, je vous l'avais pas dit. Mais voyons. Bon, ben, tu seras pas tout seul, finalement. Voilà, merci, monsieur. Oh, c'est beau ici, là. J'avoue. Oh, je suis tellement contente. Êtes-vous contents, les garçons? Mais ça. Bon, là, les gars, faites-vous-en pas si Didier vous embrasse. C'est une coutume française de faire la bise. Non, franchement, les garçons ont déjà rencontré des Français. C'est simplement, je veux pas qu'ils pensent que c'est un signe d'homosexualité, c'est tout. Voyons, grand-maman, on pense pas ça, là. Mais grand-maman, même s'il était gay, là, ça serait pas grave. Je le sais, voyons, c'est pas ça que je dis non plus, là. Bon, pour en revenir à la bise, là, ici, on en fait 3, pas 2. Hein? C'est à Paris qu'ils en font 2. Tati Mano! Oh, comment ça va? Bien. Nathalie! Bonjour, cousin Didier! Comme je suis content de vous voir. Ça va? Ah oui? Et voilà tes 3 beaux garçons, j'imagine. Oh là 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 là! Allez, les garçons, faites la bise à Didier. Oh non, 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 non! Pas de bises pour des garçons de leur âge, non. Par le temps qu'ils courent ici et même ailleurs, hein, du reste, là, il vaut mieux pas. Ça fait beaucoup trop homo. Salut les gars! Bienvenue! Vous êtes ici chez vous! Je vous fais visiter la maison? Allez, je t'ouvre tes affaires. Ah, merci. Ah, oui. Puis, comment est-ce que tu penses passer ton célibat? Ah, je pense pas pouvoir en profiter trop, hein. Comment, pourquoi tu dis ça? Parce que la femme du petit cousin de Nat débarque ici tantôt avec son fils. Pas vrai. Ouais, on fait comme un genre d'échange, là. Dis-moi pas que tu vas être pris pour jouer au guide touristique. Ah, parle-moi-en pas. Tu vas pas te taper l'aller-retour Niagara Falls. Es-tu malade? Ça doit prendre, quoi, 5-6 heures se rendre là-bas? 5-6 heures, ça prend 7-8 heures. Ah, Facile, hey, 7-8 heures de char avec quelqu'un que tu connais pas pour aller voir les chutes à Niagara. No way! Puis il faut que tu reviennes après. Non. Oh, ça, c'est sûrement elle, ça. Oh, j'aimerais pas ça être à ta place. Les chutes. Oh. Bonjour. Rentrez. Bonjour. C'est par ici. Allez-y. Ah, bonjour. Bonjour. Ah, c'est Benoît? Benoît, Catherine? Enchantée. Oh, non. On se fait la bise, là. Je fais un peu partie de la famille. Je suis un peu comme le frère de... Louis. De Louis. Ok, d'accord. Bonjour. Et ça, c'est Brandon, c'est mon fils. Bonjour. Bonjour, Brandon. Ben, restez pas là, donnez-moi vos valises. Tiens, Louis, mets ça dans le portique. Venez. Asseyez-vous, voulez-vous quelque chose à moi? Ah, de l'eau, ça ira, merci. Moi aussi, Louis, s'il vous plaît. Louis? Quoi? Ça va être un verre d'eau pour Catherine et un verre d'eau pour Brandon. Brandon. Alors, est-ce que vous avez des plans, des projets, des choses que vous voulez visiter en particulier? Oh, bah là, on sait pas encore trop, mais... Moi, ça me ferait vraiment plaisir de vous servir de guide. J'adore faire découvrir ma ville, mon coin de pays. Hey, je pourrais vous emmener aux chutes de Niagara. Ça, c'est absolument magnifique. Vous pouvez pas repartir sans voir les chutes. Mais c'est pas un peu loin? C'est 3-4 heures d'auto, Louis? Ça dépend. En kilomètres ou en mille? Vous pouvez me dire ce que vous avez mis dans vos valises pour qu'elles soient l'autre demain? Ben, c'est les cadeaux pour Didier. Vous avez apporté des briques, c'est quoi? Non, c'est juste du sirop d'érable. Nathalie, je voulais te dire. Ah, ça que- dérange si je vais rejoindre les autres, là? Non, pas du tout. Qu'est-ce que tu voulais me dire, maman? C'est juste que, avant de partir de la maison, Quoi? ben, je me suis dit que donner du sirop d'érable, là, c'est un peu cliché. Ah ben, je trouve pas, moi. Les Français nous donnent toujours du vin, puis on trouve pas ce cliché.
Exactement. J'ai enlevé toutes les boîtes de sirop d'érable, puis je les ai remplacées par le bon Chablis de Bernard. Pas mal plus original, hein? Je suis sûre que du vin comme ça, il n'y en a pas ici. Non, sûrement pas, non. Quand est-ce qu'on mange? Quand Oli sera revenu de chez l'arabe. Il s'est fait un ami arabe. Ah non, l'arabe, c'est pas son ami, c'est... Non. Pourquoi il est allé chez lui d'abord? Parce qu'il est allé chercher quelque chose. Mais si c'est pas son ami, pourquoi il est allé chez lui pour lui emprunter des affaires alors? Ah non, mais il te prête rien, l'arabe. Il vend. Mais c'est même assez cher, celui, à mon avis. Mais si Oli veut acheter quelque chose, pourquoi il va chez quelqu'un qui est pas son ami pour lui emprunter des affaires qui coûtent cher? Parce que l'arabe, c'est le seul qui est ouvert pendant la sieste. Pendant quelle sieste? Bah, celle-ci. Maintenant. Maintenant, c'est l'heure de faire une sieste? Ouais. Je pensais que c'était l'heure du dîner. Dîner? Ah non, c'est bien trop tôt. Non, on dînera vers 20h. On mangera pas avant ça? Puis si, on va manger. Mais quand? Ben, quand Oli sera revenu de chez l'arabe. Oli s'est fait un ami arabe? Je sais pas. L'arabe, c'est la lime. L'alimentation en général. L'épicerie, l'arabe du coin, quoi. Ah. OK, mais quand est-ce qu'on mange? Aucune idée. Regarde la belle vaisselle. Hey, c'est cher. Ça doit être fait à la main. Je veux bien, mais... Tu sais, c'est des pièces uniques, là. C'est normal, ça coûte un peu plus cher. Tu peux pas t'attendre à payer le même prix qu'une simple assiette dans le commerce. T'as raison. Hey, regardez, on a trouvé des super beaux t-shirts. Ah, wow! Ouais, juste 20 € chaque. C'est quoi le logo? C'est l'Olympique de Marseille. Ah ouais. Vous auriez pas pu trouver quelque chose d'un peu plus typique de la région? Ben là, c'est super typique, le M. C'est l'équipe de soccer de Marseille. Ben, est-ce que vous achèteriez des T-shirts des Canadiens sur la rue Sainte-Catherine? Non, Pourquoi on pourrait pas? parce que c'est fait en série, en Chine. Ici, c'est pareil. Je suis sûre que vous vous êtes fait avoir le 20 €. C'est bien trop cher. Puis, qu'est-ce que t'as pris? Oh, j'ai pris le petit bol à olive. Il était un peu cher, mais j'ai trouvé mignon. Oh, t'as bien fait. Il est beau, Ça, les garçons, on voit tout de suite que c'est un produit typiquement provençal. Fabriqué en petite série par les gens d'ici. Made in China. Comment ça, Made in China? Hey, quoi cette affaire-là? Made in China? Ça va pas? Made in China. Hey, il fait chaud, là. Ouais, où est-ce qu'on va, là? Arrêtez donc de vous plaindre tout le temps. En tout cas, moi, je tenais de marcher. On marche pas, on visite, là. Alors, pourrais-tu visiter le café à la place? Oui, il y en avait un beau sur la place. Non. Mais non, Ah, vous irez au café tantôt. Moi, j'ai envie de voir des sites historiques. Ah, pas une église encore. Non, un château. un vrai château? Oui! En tout cas, moi, je vois pas de château ici. Oh, arrête donc, chialer. Regarde, ici, ils disent, en 1004, un castrum est bâti sur la colline au lieu dit du Castella et du Guet. Dès lors, on commence à trouver des traces du village sous le nom du castrum de Cucuron. Castrum. Je pense que ça veut dire château en latin. En tout cas, ça sonne comme castré. Déjà que Cucuron. Aïe, ça va faire, là. Mais quoi? On parle du castré de Cucuron. Du castrum, il y a pas du castré. Bah, castrum, castré, en tout cas, on a une conversation historique. Ouais. Pas comme si on parlait du rectum de Cucuron. Oh, que c'est drôle, ça, que c'est drôle. Bon, alors ici, ils disent les premières murailles du château remontent fort probablement à la fin du 12e siècle. Oh, 12e siècle! Ouais. C'est comme le Seigneur des Anneaux. Non. T'es complètement dans le champ avec ton Seigneur des Anneaux, toi. Parlant d'être dans le champ, nous autres aussi, on est pas mal dans le champ, là. C'est vrai que des murailles de château, ça devrait se voir, non? Mais moi, je comprends pas, c'est bizarre, ça. Oh, monsieur, Oui? le château de Cucuron. Le quoi? Le castrum. Castrum? Oui, on parle dans mon petit guide ici, le castrum. Ah, le château! Ouais, le château. Ah bah, vous êtes dessus, là. Ah bon, on est dessus. Regardez là, vous voyez les remparts. Là, là-bas, le donjon. Là-bas, les tours de garde. Eh oui, si on cherche bien, on peut même trouver des vieilles pierres de ce vieux château qui nous viennent du XIIe siècle. Ah bon? Eh oui, attendez. Ah ben voilà, regardez. Vous voyez cette pierre-là? Ben, elle fait partie des remparts. Ah oui, c'est vrai. Eh oui. Hey! Il est où votre café, les gars? Voilà. Merci, monsieur, c'est gentil. Une belle visite. Beau château. Au revoir. C'est étrange, ces Canadiens. Merci. De même.
Et pour vous, c'est Sarah? Pour moi, ça sera 10 baguettes, 12 croissants et 6 brioches, s'il vous plaît. Et des chocolatines. Ah, ils disent pas ça ici, des chocolatines, ils disent des pains au chocolat. Et des pains au chocolat pour mon fils. Des chocolatines au chocolat pour le fils de madame. Eh ben voilà. Combien? Quelques-unes, là. Quelques-unes, c'est pas très précis, ça, madame. Ben là, Non plus, c'est pas précis. que 6. Bravo. Alors? Tout se passe bien ici? Oui, tout se passe bien, on a juste à payer. 10 baguettes, 12 croissants et quelques 6 brioches et quelques 6 chocolatines. 25 €. Mais vous comptez nourrir une armée ou quoi? C'est pas grave, on y finira demain matin. Demain matin, ça risque d'être un peu sec. Hein. Mais c'est pas grave, on peut les mettre dans un sac de plastique. Ouais, mais on peut revenir demain matin aussi. Ça sera meilleur, ils sont plus frais. Mais pourquoi revenir demain? On est là. Aussi bien en profiter, non? Oui. Hey, regardez ce que j'ai trouvé. Des œufs frais, fondus de ce matin. Ça vous dirait si je faisais des crêpes? C'est pour aujourd'hui ou pour demain? Hey, je crois que ce sera pour demain. Je suis pas certain qu'on revienne ici demain. Bonne journée, madame. Ça sent tellement bon. Bon, on peut-tu y aller, là? Ouais, je t'en ai, moi. Ah, les gars, respirez donc un peu. On fait rien que ça, respirer. Ouais, puis je suis vraiment tanné de respirer, là. Vous trouvez pas ça beau ici? Regardez les fleurs, la végétation. Puis vous sentez pas? Le romarin, la sarriette, le thym. C'est pour ça que j'ai l'impression de promener dans une sauce à spaghetti. Eh, que vous êtes de mauvaise foi. Venez voir ici à la place de chialer. Quoi? Oh! Il y a du thym. Oh, le beau thym. Hey, on pourra en cueillir puis se faire du lapin au thym ce soir. Ouais, c'est vraiment le fun. Ah, ça sent tellement bon. Oh! Oh, il y a du genêt là-bas. Ça, j'aime ça, les genêts. Venez voir comme ça sent bon. Ah, je sens quelque chose, là. Ouais, il y a comme une petite odeur. Ouais, une petite odeur de... de merde. Mais maman, sens comme c'est bon. Et de la bonne merde typiquement provençale. Il sent le genêt. Ah, c'est drôle, ça. Bon. Qu'est-ce quelqu'un qui dit? Oui, excuse-moi. Est-ce que je peux t'emprunter l'ordinateur du salon, s'il te plaît? Ah ben oui, t'as pas besoin de me le demander. Merci, parce que je voudrais faire une petite recherche pour trouver une réserve indienne. Réserve indienne. C'est pas une bonne idée? Ben, c'est juste que vous risquez d'être un peu déçu. Ah bon, pourquoi? Ben parce que ça ressemble à n'importe quelle petite ville ordinaire. Ah, pourtant, moi, j'ai vu un reportage sur France 2, ça avait l'air très, comment dirais-je, pittoresque. Il y avait même un type avec des traîneaux à chiens, ça avait l'air formidable. C'est bien, le traîneau à chiens? J'aurais bien aimé essayer. Je sais pas, j'ai jamais essayé. Mais comment vous faites pour vous déplacer l'hiver dans les campagnes? En auto? Ah. Et alors, c'est qui les gens que j'ai vus dans le reportage, dans les traîneaux à chiens? Vite de même, ça doit être des touristes français. Ah oui. Ok, merci. Plaisir. Sur le banc. Il y a juste deux vieux. Tu trouves pas ça typiquement provençal? Tu crois qu'on va avoir la pluie? Non, c'est pas assez couvert. Ce serait bon pour mes vignes. Ouais. Mais là, maman, ces deux vieux, viens-en. On va aller les prendre en photo. Mais là, maman, on n'est pas dans un zoo. Passe-toi, non? Je vais faire semblant de te prendre en photo, ça paraîtra pas. Mais là, maman, t'as juste à leur demander si tu veux les prendre en photo. Mais ça a l'air plus naturel comme ça. Puis tu penses comme stage à côté, ça va avoir l'air naturel? Ça dit, je te demande juste de rester là 2 secondes. Bon, c'est pas la fin du monde, ça. Fatigant, ça. Bon. Allez, tu fais un beau sourire. Oh. Hé. Oh, fan de chichourle! Mes actions Carrefour ont grimpé de 15%! À 28 € l'action, ça nous fait... Assez pour payer un petit pastis. T'as bien raison. Allez, c'est moi qui régale. Allez, on y va. Tu peux les appeler si tu veux. Ou même les texter. Arrête ton maison. Ce petit lapin au thym était délicieux. Oh, merci. Mais tout était tellement bon. Surtout avec notre petit chablis. Eh, merci, Didier. Merci pour tout, vraiment. Ah, mais tout le plaisir est pour moi, Nathalie. Et le soleil se couche tard ici, hein? Ah ouais, puis c'est incroyable comment les cigales font du bruit, là. Mais ça m'empêche de dormir. Ah, les gars, vous me découragez. Mais par ailleurs, il n'y a pas de maringouin. Non, Maringouin, c'est rigolo, ça. C'est quoi cette expression? c'est notre expression toute québécoise, on moustique. Ah! C'est comme dans la chanson, là, les mosquitos, la chanson de Chose. Voyons, comment ça s'appelle Chose? Oui, Joe, oui, Joe Bassin.
Joe Dassin. Ah, les gars, tu sais la chanson des mosquitos? C'est Joe Dassin. Tu connais pas la chanson de Joe Bassin? Oui, Mosquito, Mosquito, Mosquito. Non, mais ça nous dit rien, là, c'est... Attends, je l'ai. Non, Mais maman, c'est pas grave si on la connaît pas. Non, mais voyons, ça se peut pas, vous connaissiez pas ça, c'est tellement populaire. Hein, Didier? Tu la connais, toi, la chanson? Attends, je l'ai. Non, mais c'est pas grave, on connaît pas ça, là. Hey, en tout cas, c'est vrai que c'est le fun de pas se faire gosser par les insectes qui piquent, hein? Se faire quoi? Gosser. Gosser? Pas go. Gars. Gosser. Mais qu'est-ce que ça veut dire? On l'a! Non me molestez, mosquito, non me molestez. Ça veut dire ça, se faire gosser. Non me molestez, mosquito, ne me pique pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me pique pas. Oh! Vache! Ça a l'air tellement beau. C'est vrai, hein? Bon, savez-vous ce que vous prenez, les garçons? Ouais, moi, je vais prendre le plat du jour. Moi, ça dérange-tu si je prends un burger? Ben non, pas du tout. Mais moi, j'aimerais ça avoir des pâtes avec du beurre et du parmesan. Ben, c'est parfait, ça. Sandrine, le pain pour la carte, s'il te plaît. Messieurs, dames, vous avez choisi. Oui, pour monsieur, ce sera le plat du jour. 2 bouillabaisse, ici et là. Pour le jeune homme, un hamburger. Et lui, lui, il aimerait ça avoir des nouilles avec juste un petit peu de beurre. Est-ce que c'est possible? Okay. What would you like for eating? Eh voyons, il me niaise-tu? C'est parce qu'on parle français, monsieur. Yes, very well, but you can go in English, hein? Mais non, I won't go in English, mon gros tata. C'est parce que le français, c'est notre langue à nous aussi. Alors, on va parler en français. Regardez, je vais récapituler. Alors, pour lui, ce sera un plat du jour. Pour nous, 2 bouillabaisse. Pour monsieur ici, qu'est-ce que tu prends déjà, toi? Hamburger. Hamburger. Et pour monsieur, ce sera des pâtes avec du beurre. Ça va? Could you repeat, please? Okay, so, 2 bouillabaisse, 1 today special, 1 hamburger, and you think it's possible to order some pasta with butter? Fine, of course. Something to drink? Yes, 1 Coke. Sorry. Fuck. 2 Coca. Fuck you, Zach. Ici, on dit fuck you. C'est insultant, ça? Ça a l'air bon, ce que tu fais. Merci. Mais toi, tu fais ça, là, comme ça, là, sans livre de recettes, rien. Ça, c'est quand même très simple à faire. Non, mais tu m'impressionnes, hein. Et vous aussi, ça a l'air délicieux, vos brochettes. C'est un mets québécois? Non, c'est plutôt grec. En fait, je me demande si on a des mets typiquement québécois. Ben voyons, oui, on a plein de mets typiquement québécois. Ah ouais, comme quoi? Le pâté chinois. Ben, le pâté chinois, c'est un hachis parmentier avec du blé d'Inde. Oui, mais justement, on a adapté la recette française pour en faire un mets typiquement québécois. Ah, c'est pas faux ce que dit Benoît. C'est comme ça que les choses évoluent. Tu vois? Merci, Kat. Ah, puis il y a le spaghetti, qui est un mets typiquement québécois. Spaghetti italien, pâté chinois, les mets chinois, un coup parti. Tu sauras que les buffets chinois, c'est typiquement québécois. Ils mangent pas de buffet chinois en Chine. Et on m'a parlé de la poutine. La poutine, on l'oubliait presque. Un mets typiquement québécois, tu peux pas le nier. Mais ça, c'est pas un plat cuisiné. Je veux dire, c'est une frite sauce avec du fromage en crotte. Du quoi, le fromage en crotte? Oui, c'est du fromage avec des... C'est comme des petites boules de fromage, là. Ouais, puis là, quand tu verses la sauce chaude là-dessus, le fromage fond. Puis là, ça se mêle peu à peu aux frites, c'est bon. Ouais, mais... Tu vois, c'est de la restauration rapide. Non, pour qu'un plat soit typiquement québécois, faut que ça soit un minimum élaboré. Oh, ben, t'es de mauvaise foi, là. Non, je suis pas de mauvaise foi. Je suis juste réaliste. Ah, calice de tabarnak. Ah bah tabarnak, ça c'est typiquement québécois, hein? Tabarnak, pas tabernacle. Tabarnak. Ah, c'est barnac. Tabarnak. Tabarnak. Voilà. Merci. Tabarnak. Très bien. Hein? T'es une naturelle. Merci. Les filles sont vraiment belles ici. J'avoue. Méchantes chicks. Mais ta gueule, c'est juste là. Ah, on sent sac, ils comprennent rien. C'est en vrai, dans le fond, on peut dire ce qu'on veut, hein. On peut être qui on veut. Pardon, excusez-moi, c'est moi ou vous avez le même accent que Céline? Ah, ça se pourrait, on vient du Québec. Ah, j'en étais sûre. Moi, j'aime trop votre accent. Ah, ben, merci beaucoup. Veux-tu boire quelque chose? Ouais, je veux bien, ouais. Moi, c'est Thomas.
Amandine, enchantée. Salut, Oli. Bonjour, Oli. Et sinon, vous êtes ici en vacances? Ouais. Ben là, franchement, Thomas, tu peux lui dire, là. Lui dire qu'on est des comédiens puis qu'on est en France pour un tournage. Ah, ça? Ben oui, on est des comédiens. On dit qu'on est en vacances, là, mais c'est juste pour pas trop attirer l'attention. À cause des paparazzis, là. Non, mais c'est pas vrai, là, vous me faites marcher. Ah, pas du tout. On est des très grosses vedettes de télé au Québec. Même que si on était au Québec, on pourrait pas manger comme ça à la terrasse, là. Ce serait impossible à cause de nos fans. Ah ouais? Mais c'est génial. Vous jouez dans quoi? Qu'est-ce que tu fais, là? Ça fait 1 heure qu'on vous attend, maman puis moi. Et il est acteur aussi? Oui. Il joue dans la même série télé que nous. Ah, pourquoi il dit que maman vous attend? Parce qu'en fait, c'est une série télé sur la famille. C'est ça, on est une famille, c'est pas notre vraie mère. D'accord. Et comment elle s'appelle, votre série? Ça s'appelle Les Parents. Bon, on y va dessus, là. L'équipe nous attend. Oui. Désolé, on peut pas faire attendre l'équipe. À la prochaine, peut-être. Parents? C'est vraiment bon ton idée, mon Zach. Je t'aime parce que t'es pas du monde, c'est ça. C'est quoi qu'il faut qu'ils comprennent? C'est ça qu'il faut qu'ils comprennent.